Bonjour. Alright. Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire des rouleaux de printemps. Pourquoi faire cette recette? Simplement parce que j'en mange par perfusion en fait. Je suis une énorme fan de rouleaux de printemps. Vous pouvez remarquer que j'ai perdu beaucoup de poids. J'essaie de manger le plus sainement possible et des plus petites quantités également. Simplement parce que j'ai envie d'arrêter de m'engouffrer en fait. Je me sens beaucoup mieux comme ça, je fais beaucoup de sport aussi, donc c'est pour ça que j'ai adopté ce rythme de vie. Et du coup que mon corps a ses persécutions. Non, il faut pas dire ça, il n'a pas de persécution. A ses répercussions. Du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais faire les rouleaux de printemps avec vous parce que je suis fan de ça et je me suis dit pourquoi pas vous montrer ma recette à moi avec ma sauce à moi, la version que j'utilise moi-même. Si vous faites évidemment cette recette chez vous, taguez-moi sur Insta, je veux voir. J'aime trop la nourriture, donc voir de la nourriture ça me plaît. Et voir que vous faites la même recette que moi, ça me plaît encore plus. Du coup, si vous le faites, taguez-moi sur Insta, allez voir mon profil Insta évidemment, TikTok, YouTube, abonnez-vous, c'est important. Et aussi cliquez sur la petite cloche pour être notifié lorsque je sors une vidéo parce que plein de fois vous n'êtes pas vraiment notifié, c'est dommage hein, je trouve aussi. Oui. Bref, on va s'y mettre, je crève la dalle, j'ai trop hâte de manger. What a pleasure. Du coup, je vais commencer d'abord par peler les carottes. Fait petite vue sur le décolleté, on adore. Je vais prendre 4 carottes que je vais peler et couper. Bon, c'est simple hein, pour l'instant, il faut simplement peler tous les légumes, tout préparer en fait, pour pouvoir mettre ça dans les rouleaux de printemps. C'est une recette qui, quand tous les éléments sont préparés en avance, ça va super vite. Hein. Moi, ce que je fais en général, c'est que ici, par exemple, je fais une portion pour plusieurs jours. Et le jour où j'ai envie de rouleau de printemps, j'ai juste à tout foutre dans une feuille de riz et je suis tranquille en fait. Voilà, j'ai mis dans ces deux pots le concombre, un concombre que j'ai lavé et coupé en deux simplement, et des petites carottes. Ceci, c'est un steak de poulet congelé. Il est pané. Je l'ai fait moi-même. Si vous voulez la recette du steak pané par mes soins, dites-le moi en commentaire et je le ferai. Du coup, je vais le mettre juste au micro-ondes pour qu'il dégèle et ensuite je le mettrai dans une poêle à frire. Alors, pendant ce temps, je vais mettre à bouillir de l'eau, simplement. Rien de très compliqué jusqu'à maintenant. On se retrouve avec la machine de mes rêves, que j'aime beaucoup. Si vous connaissez pas cette machine, c'est que vous n'avez pas regardé la vidéo précédente où j'ai noëlisé des recettes TikTok. Allez voir. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement couper les aliments que je viens de peler, laver, etc. dans ce petit blender. Et du coup, je vais mettre ça dans des petits Tupperware que je mettrai au frigo. Et comme ça, pendant la semaine, si j'ai envie de m'en refaire, je ressors les Tupperware, je prends, je mets, et voilà, et je reprends. Et voilà, t'as compris ou pas? Alors maintenant, du coup, je vais retourner la lame pour couper les carottes. Et voilà, et maintenant je vais mettre ça dans mon Tupperware à nouveau, comme les concombres. J'ai mis à chauffer ma friteuse, comme ça je mets le poulet pané dedans, comme ça va beaucoup plus vite. Du coup, j'ai coupé mes aliments, carottes, concombres. Il y a l'avocat ici que je vais couper. Je prends un bol comme ceci, que je vais remplir d'eau chaude, et je vais mettre les nouilles dedans. Donc ça, c'est en fait, c'est des vermicelles, c'est fait à base de riz. Je vais mettre un peu de sel. Et je viens avec mon eau chaude. Je vais laisser comme ça quelques minutes, le temps que les nouilles deviennent un peu molles. J'ai mis une bonne dose de nouilles parce que je vous dis, je vais en manger pour la semaine. Comme ça, je mange sainement et j'ai plus à faire grand chose. Je mets ça de côté. Je mets mon steak à frire et je coupe mon avocat en attendant. J'essaie d'aller vite parce que j'ai la dalle en fait. Les avocats. Je vais goûter les nouilles, voir si elles sont cuites. Elles sont presque cuites, ça va vraiment très vite. Hein. Alors, mon steak est terminé. Je vais le couper en lamelles. C'est quand même le petit côté gourmand de cette recette. Je le sale. Et j'ai fini, je crois, de faire tous mes aliments. Il n'y a plus que les sauces. Je vais enlever l'eau parce que ici ça commence à bien cuire. Pour bien enlever l'humidité, je laisse dans la passoire et je le mets dans le bol comme ça. Et alors j'ai une excellente nouvelle pour vous. On a bientôt terminé déjà. Alors pour la sauce, je prends 2 grosses cuillères de beurre des cacahuètes parce que j'aime trop ça, c'est trop bon. Je rajoute la sauce sriracha, l'équivalent d'une petite cuillère à café. Je rajoute le vinaigre de riz et également l'huile de sésame. Alors pour les quantités, vraiment, moi je fais ça à l'œil parce que j'essaie d'avoir une consistance un peu liquide et je mélange. De nouveau, je mets une petite quantité, il faut que ce soit liquide mais pas trop non plus. Le lait de coco va aider à neutraliser un peu le côté trop piquant et à la fois donner un petit côté un peu doux. Et je vais rajouter également de la sauce soja. Pour que la consistance soit un peu moins crémeuse et que ce soit vraiment une sauce, je vais rajouter un peu d'eau, un chouïa d'eau dedans. Vous voyez, c'est crémeux, c'est pas trop liquide ni trop épais. Ah, c'est bon!
retrouve pour le montage. À tout ça. Et maintenant, on va commencer du coup le montage. Vous êtes prêts? Mon moment préféré de la vidéo! Après manger. Je prends une feuille de riz. Normalement, j'en ai des rondes, mais pour l'instant, on n'en a plus. Donc, du coup, j'utilise des carrés. Ça change pas énormément. C'est mieux les rondes, mais bon, c'est pas grave si vous avez que des carrés. Je vais l'humidifier devant et dos, et puis je l'applique ici et on va travailler. Il faut absolument que votre serviette soit humide, sinon la feuille va coller au plan de travail et c'est vraiment pas cool. J'ai remarqué un truc, c'est que les éléments humides qui touchent la feuille de riz ont tendance à faire craquer la feuille de riz. Du coup, en général, j'essaye d'emprisonner les éléments humides dans les éléments secs. Commencer par prendre de la menthe. L'avantage avec la menthe, la coriandre, les éléments un peu verts, c'est que ça rend votre rouleau de printemps beaucoup plus joli, je trouve, beaucoup plus esthétique. Je vais mettre aussi un peu de coriandre. J'adore quand il y a de la fraîcheur dans les plats, ça c'est vraiment mon dada. Donc les herbes fraîches, je kiffe. Tout le monde n'aime pas la coriandre, hein, j'en suis bien consciente. Il paraît qu'un plat qui est bien coloré, ça veut dire qu'il y a plein de bonnes vitamines. Et plus c'est coloré, mieux c'est, donc c'est très très bien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon sésame, donc sésame blanc. Ouh, j'en ai mis un peu trop. Que je viens appliquer sur ma feuille. Sésame noir. Maintenant que j'ai fait ça, je viens prendre mon poulet. Je vais appliquer mes carottes. Alors les carottes, j'aime bien mettre la dose parce que j'aime bien que ce soit bien rempli, bien gourmand. Je vais mettre la sauce. Je vais aller imbriquer dans les carottes qui sont assez sèches. Je mets la dose de sauce parce que j'aime bien. Ensuite, je vais prendre les concombres. Comme je vous disais, les concombres, il ne faut pas qu'ils touchent la feuille de riz parce que comme les concombres sont humides, la feuille de riz va s'humidifier et ça risque de craquer. Si je prends mes concombres, je les applique comme ceci. Dommage parce que c'est joli, mais on les verra pas. Je prends mes avocats comme ceci. Ils peuvent toucher un petit peu la feuille de riz, c'est pas très grave. Ensuite, je prends mes nouilles. L'idéal, c'est qu'elles soient bien fraîches. J'en ai peut-être mis un peu trop. J'ai mis la dose. Je crois que ça va être trop gros. Et je prends en dernier mes oignons frits qui donnent un côté encore gourmand et croustillant à mon rouleau de printemps. Après, vous pouvez rajouter plein d'autres choses hein, si vous voulez, du chou rouge, du chou blanc, vous pouvez rajouter de la laitue. Mais bon voilà, moi je le mange comme ça, comme je l'aime là. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends le bord du bas, que je viens replier comme ceci. Je replie les deux côtés, je serre bien pour pas que tout s'en aille. Et ici, je viens rouler comme un sushi mon rouleau de printemps. Je serre bien pour que plus rien ne bouge. Et voilà, votre rouleau de printemps est terminé. Bon, il faut pas le manger dans trop longtemps parce que comme vous voyez ici, on voit un petit peu le concombre. Et comme je vous ai dit, le concombre, s'il touche la feuille de riz, ça risque de craquer. Donc voilà, mais nous avons fini notre rouleau de printemps. C'est parti pour la dégustation. Vous êtes un peu loin, hein? Et je trouve aussi. Je vais vous rapprocher. C'est parti, on va déguster. Vous êtes prêts? Moi, je suis prête. Oh, j'avais trop faim! En fait, ce que j'aime trop, c'est la fraîcheur de la feuille de menthe, de la coriandre, et alors le côté un peu gras du poulet qui donne le côté gourmand en fait du rouleau de printemps avec la sauce, les oignons frits qui donnent le croustillant, et les concombres et les carottes qui donnent le côté sain et léger. Avec les nouilles, c'est parfait, c'est trop bon. Et les avocats qui donnent un côté onctueux. J'ai envie de pleurer, c'est trop bon. Alors ce que je fais, je prends toujours la sauce avec moi parce que souvent j'en veux un peu plus, donc j'en remets. Je jouis de plaisir quoi, c'est tellement bon. En fait, dès que j'ai envie de manger un truc sain, je mange ça et je suis trop heureuse. Pas trop non plus, faut pas déconner. Et en même temps, je suis comblée. C'est vrai que je fais une déclaration d'amour à la nourriture et oui, c'est le cas. Bon, je vais m'arrêter là, sinon je vais tout finir. Mais je vais tout finir, hein. Je vais même me resservir, hein. J'aime trop ça. Bon les petits gars, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé aussi. Évidemment, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire si vous avez reproduit la recette, si vous l'avez kiffé. S'il y a d'autres recettes que vous aimeriez voir, je mets sur mon Insta à la une, compartiment food, où je mets tout ce que je crée comme bouffe et tout, parce que j'aime trop la nourriture, je sais pas si vous l'avez encore compris. Du coup, voilà, j'espère en tout cas que vous avez kiffé cette vidéo, la jeunesse. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Jurassic Park ici, j'en peux plus. La bise. La bise.